verset de ce soir. Celui à côté de toi, tu es au bon endroit. Dis-lui, c'est le meilleur endroit sur toute la planète Terre. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Alléluia. Je remercie le pasteur Daniel qui m'offre cette opportunité. Vous savez, c'est une grâce vraiment de se tenir devant le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis aussi le peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Je sais que personne de vous ne retournera la même personne ce soir. Si tu le crois. C'est une bénédiction. Tu as une parole pour nous ce soir, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient accordés. Merci Jésus. À ton nom, qui est le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Comme que tous nous connaissons dans le thème, le temps de l'accomplissement. Amen, amen. Amen. Et nous allons entrer directement dans la parole. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à lire un peu Ézéchiel 12. Le verset 21 au verset 28. Si quelqu'un peut m'aider. Ézéchiel, chapitre 12, verset 21. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous avons deux passages bibliques que nous allons lire ce soir. Ézéchiel au chapitre 12, à partir du verset 21. Si le pianiste peut nous accompagner avec un son fin, mais qui tire. Son fin. Amen. 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 Voilà, tournez un peu. Voilà. Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, qu'est-ce que signifie ces proverbes qui s'écrivent parmi vous à propos des territoires d'Israël? Le temps passe et aucune vision ne s'est réalisée. C'est pourquoi annonce-le. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je ferai taire ces proverbes. On ne le prononcera plus en Israël. Dis-le au contraire. Il est proche le temps où toutes les visions deviendront réalité. En effet, il n'y aura plus de fausses visions, ni l'oracle flatteur au milieu de la communauté d'Israël. En effet, moi l'Éternel, je dirai ce que je dirai ce que j'ai à dire, et cela s'accomplira sans délai, sans aucun délai. Alléluia. Amen. Nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre de Genèse, chapitre 37, toujours le verset 21 au verset 28. Asseyez-vous, c'est vous. Ok, on lit la parole. Okay. Genèse, chapitre 37, le verset 21, le verset 28. Genèse chapitre 37, le verset 21 au verset 28. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne me prenez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger
manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes et de myrrhe. Ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la cité. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais que quelqu'un soit attentif à la parole de Dieu ce soir. Vous savez, nous sommes arrivés au temps des enfants de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous parlons sur l'accomplissement des temps. Et nous sommes arrivés au règne du temps des enfants de Dieu. Vous savez, l'Église a beaucoup commis de moqueries. Les gens se sont moqués de l'Église. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même à l'époque de Jésus, où Jésus lui-même était un sujet de moquerie. Les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient même des apôtres, même après que Jésus soit parti. Les apôtres étaient un sujet de moquerie, au point qu'ils ont dû endurer beaucoup de difficultés et ils ont enduré beaucoup de souffrances. Et nous devons comprendre que ça, c'était à leur époque. Et nous sommes arrivés à notre époque. Je vous dis que pendant que je parle, je sens les larmes de douleur que l'Église et les membres de l'Église ont subi. Mais vous savez, il y a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour les nations. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour les nations. Il y a aussi un temps pour Dieu. Et je vous amène à comprendre le temps que nous sommes. L'ère que l'Église est en train de traverser, les temps des nations sont déjà terminés. Amen, amen. Amen. Le temps des nations est déjà terminé. Et le temps que nous sommes, c'est le temps de l'accomplissement des visions et des prophéties bibliques que Dieu a proclamées concernant ses enfants et concernant son peuple. C'est ce temps que nous sommes en ce moment. Je vous dis que s'il y a un moment où jamais les croyants doivent être sincères et sérieux, c'est ce moment. Ce moment, bien-aimé, le monde n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien à nous donner. Et je vous dis que ce temps est le temps des enfants de Dieu. Et c'est ce temps que nous devons nous concentrer parce que Dieu va accomplir des grandes choses au-delà de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va accomplir des grandes choses dans la vie de son peuple. Et le monde verra la puissance et la gloire de Dieu dans la vie des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. Oh God, nous sommes dans le temps du règne. Le règne de l'Église. Alléluia. Mais ne vous en faites pas. Ces personnes qui méprisent et qui négligent les enfants de Dieu, laissez, vous verrez, un jour, vous savez, celui qui avait percé Jésus, lorsque Jésus est mort, et tous ces prêtres et ces Romains, ils se sont moqués de Jésus. Ils ont amené Jésus jusqu'à la croix.
Mais Dieu les a éprouvés par des signes et des prodiges que celui-ci est mon fils. Et c'est tant que nous sommes, bien aimés, Dieu va se manifester au-dedans de son peuple d'une manière très puissante. Alléluia. Amen. Il va se manifester d'une manière très puissante. C'est simplement une période où chaque enfant de Dieu doit se concentrer pour la réalisation de la promesse de Dieu dans la vie de son peuple. Amen. Amen. Bien aimé, si c'était quelqu'un de loin, on pouvait comprendre. Mais les propres frères de Joseph se sont levés contre leurs frères. Ses propres frères se sont levés contre Joseph. Joseph ne savait pas ce qui était en train de se dire au milieu de ses frères. Pendant que son père l'envoie auprès de ses frères, Joseph, n'ayant pas une mauvaise intention vis-à-vis de ses frères, il n'avait aucune mauvaise intention vis-à-vis de ses frères. Il venait, et c'est comme ça que ses frères ont commencé à conspirer contre sa vie. Et lui, il ne le savait pas. Il ne savait pas que où il était là. Il était sur un terrain dangereux. Il ne savait pas que ses propres frères avaient une mauvaise intention vis-à-vis de sa personne. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, soyez bien connectés. Si ces choses vous sont dites ce soir, si ces choses, le Saint-Esprit nous les enseigne ce soir, pour que chacun de nous puisse être connecté et ne pas être distrait par rapport aux différents événements qui vont nous introduire dans la royauté. Parce qu'il y a une succession d'événements que nous devons expérimenter. Mais ces événements qui vont nous introduire dans l'accomplissement de la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce sont ses propres frères qui ont conspiré contre lui. Mais bien aimés, vous savez, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir supporter toutes les réalités qui vont nous amener dans la gloire. Toutes les réalités qui feront que nous puissions être élevés. Ce n'est pas facile. Le chemin de Canaan, c'est un chemin difficile. C'est un chemin douloureux. Mais je vous assure que c'est le meilleur chemin de la vie. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la vie. Le chemin qui mène à Canaan. C'est un chemin difficile. Bien-aimés, nous devons comprendre que nos ennemis ne viendront pas de loin. Nos ennemis tournent tout autour de la famille. Alléluia. Amen. Nos ennemis tournent tout autour de la famille. Celui qui est la cause de ton malheur, ce n'est pas quelqu'un qui vient loin. Si Joseph ne pouvait jamais imaginer, est-ce qu'il pouvait imaginer un jour que ses frères vont conspirer pour le détruire, jusqu'à conspirer même pour le tuer? Il n'avait jamais imaginé cela. Bien-aimés, ils se sont levés contre lui. Et nous devons comprendre, mes bien-aimés, que celui et ceux qui sont souvent l'auteur des malheurs
ce sont ceux qui sont tout autour de nous. Le malheur de quelqu'un ne vient pas souvent loin. Amen. Le malheur de quelqu'un tourne toujours tout autour de la famille. Alléluia. Celui qui a tué Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui était loin. C'était la personne qui mangeait dans la même assiette avec Jésus. Confiance à aucune femme. Parce qu'en fait, on ne sait jamais qui est qui dans la famille. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent. Des personnes qui sont nées avec des étoiles. Mais à cause des méchants de la famille, ils sont devenus des malheureux. Ils sont devenus de buveurs de moussungo dans les dépôts. Beaucoup sont nés pour réussir, mais ils ont terminé dans le chemin de l'échec. Non pas parce qu'ils ont voulu échouer, mais parce que quelque part, les ennemis de leur famille se sont levés contre leur propre vie. Alléluia. Mais ils n'en seraient plus de même en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes. Parce que Dieu va s'aimer la confusion au-dedans de leur vie. Alléluia. Amen. Dieu va s'aimer la confusion au-dedans de leur vie. Mais je voudrais que tu sois connecté et que tu puisses comprendre. Tu dois comprendre que le temps où Dieu vient essuyer tes larmes est arrivé. Le temps de la honte est terminé. Amen, amen. Alléluia. Dis à celui qui a à côté de toi que le temps de la honte est terminé. Terminé. Amen. Amen. C'est le temps où Dieu va manifester sa puissance dans la vie de son peuple. C'est le temps où Dieu va dévoiler les secrets des méchants de nos familles. Dieu va les dévoiler à tous ceux qui sont la cause de ton malheur. Un jour, Dieu va les dévoiler. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jérémie 33:3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et je vous dis que ce qui était caché, qui était la cause de votre malheur, une fois c'est dévoilé, ça n'aurait plus d'effet dans votre vie. Amen. Ils seront dévoilés. Dieu va les mettre dans la confusion. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, essayez d'écouter un peu ce témoignage pour vous amener à comprendre que nous sommes dans le temps de... Tous les bien-aimés, nous avons vécu dans le monde, nous avons fait la viande, nous avons fait les choses, mais ces choses ne nous ont rien donné. Ça veut dire que le monde n'a rien à nous donner. Parce que la Bible dit quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Et voilà pourquoi pendant que Dieu va mettre nos ennemis dans la confusion totale, il faut que nous puissions nous accrocher à qui? À Dieu. Accroche-toi à Dieu. Et tu verras de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Tu les verras. Bien-aimés, je vais vous éprouver par un témoignage la manière que Dieu est en train d'opérer en ce moment. Écoutez bien, cette histoire se passe dans mon église où je suis. C'est la semaine surpassée. Je crois que ça c'est la 3e semaine aujourd'hui. Non, la 2e semaine. Nous avons reçu un jeune garçon qui a adhéré à notre église. Il a adhéré à notre église. C'est comme ça qu'un lundi, il a demandé la prière. Et avant que nous prions pour lui, il disait qu'ils sont assis. Et leur père, parce qu'ils se sont le père, il dit leur père a
déjà tué 4 personnes. Et la dernière personne qui est morte, on ne connaît pas jusqu'à présent, toute la famille ne connaît pas jusqu'à présent où le père a enterré leur frère. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons commencé à prier sur le garçon et nous étions étonnés que le garçon a commencé à se manifester. Et c'est là qu'on a commencé à chasser le démon, à chasser. On dit, voilà, dans ce corps, qui es-tu? Il dit, je suis son père. On dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec toutes les personnes qui sont mortes? Il dit, c'est moi qui les ai tués. Alléluia. Ce premier jour, on avait oublié d'interroger où le dernier frère qui est mort avait été enterré. On a chassé l'esprit. Et vous savez, des fois, quand on chasse l'esprit, des fois, si la personne n'a pas encore vraiment grandi en esprit, des fois, l'esprit là le vient. Et c'était le dimanche maintenant, je crois le dimanche passé. Le dimanche. C'est passé. Hein? C'est passé. Hein? Le dimanche surpassé. Pendant que nous étions après la prédication, nous étions en pleine prière. Voilà le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit qui le saisit. Et vous savez comment ces personnes mouraient? Ils mouraient par une maladie, ça veut dire que lorsqu'ils entraient en contact avec l'eau, la personne se mettait à gratter le corps. Et c'est cette maladie qui tuait le plus. Et même le garçon lui-même, il était déjà atteint aussi de cette maladie. Mais le premier jour qu'on a prié, il n'avait plus ça. Mais le dimanche là, l'esprit, le Saint-Esprit a saisi et il a commencé à se manifester. J'ai dit, tiens, ça tombe bien. La première question qu'on a posée à ce démon, tu es qui? Il dit, je suis son père. Il dit, lui là, on l'a déjà proclamé qu'il va mourir. J'ai dit, tu n'as aucun pouvoir de faire mourir ce garçon. C'est là où la première question que j'ai posée. J'ai dit, bon, dis-nous, tu as enterré la dernière personne qui est morte où? Il dit, il l'a enterré en bas de son lit ou à Bongoville. Hein, c'est ça, non? À Bongoville, en bas de son lit. Mais toute l'église était scandalisée. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à chasser ce démon. Le démon est sorti. Quand le démon est sorti, alors le garçon est revenu en lui-même. On a dit, mon gars, quand la dernière personne qui est morte dans la famille est enterrée en bas du lit de ton père, à Congoville. Donc quand tu vas là, appelle déjà la famille, pour qu'ils vont là-bas, ils vont essayer de... Et on avait posé le démon la question, vous l'avez enterré à quelle heure? Il dit, ils l'ont enterré entre 2h et 3h du matin avec l'un de ses collègues francs-maçons. Donc ils ont cassé les carreaux, ils ont enterré la personne et après ils ont remis les carreaux. Donc c'est comme ça que lorsqu'on a dit au gars, maintenant il faut aviser la famille que la dernière personne qui est morte, le père l'a enterré en bas de son lit. Donc il faut à son issue, puisque lui est ici à Libreville, à son issue vous partez à Bongoville. Vous partez, vous entrez dans la maison et vous essayez d'enlever les carreaux et creuser pour voir si vraiment il y a un corps en bas de son lit. Bien-aimé, c'était quand mardi, non? Lundi, après la prière, on voit seulement les garçons, puisqu'il a assisté à la prière. Il est tout joyeux. On ne sait même pas qu'est-ce qui lui rend joyeux. Après le culte, il annonce à toute l'église qu'il a appelé là-bas au Bongoville. Ils sont allés creuser. Ils ont trouvé le corps. Ça s'est passé cette semaine-ci. Alléluia. Amen. C'est la réalité. Pour vous amener à comprendre, le garçon est libre. Parce que, la personne qui était derrière son malheur, la mort de ses frères, a été dévoilée. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit
ne cessera de nous dire, c'est de connecter au principe d'intronisation. Pour être intronisé, bien aimé, ce n'est pas facile. Mais le temps de la honte est fini. C'est ça que quelque part tu as souffert. Tu es victime quelque part de la sorcellerie de ta famille. Il n'y a pas quelqu'un dans ce soir qui va me dire qu'il n'est pas victime de la sorcellerie. Parce que nous sommes dans la famille africaine. Et notre famille, il y a plein de sorcellerie. Pourquoi? Bien aimé, si on commence à vous donner ce genre de travail, il y en a des centaines. Amen. Des centaines et des centaines. Car, si vous comprenez ça, oh God, vous allez vous attacher obligatoirement à Dieu. Amen. Vous saurez que nous avons souffert et que le temps de la honte, le temps de la manipulation est terminé. Nous sommes dans le temps où les choses que Dieu a prophétisées, a révélées, comme s'accomplit dans la vie de son peuple. Alléluia. Nous sommes ce temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob n'avait jamais imaginé que ses frères pouvaient lui faire ça. Quelque part, tu es là. Tu ne sais pas pourquoi ton école s'était arrêtée. Tu ne sais pas pourquoi depuis que tu travailles, tu as des projets, mais tu n'arrives pas à réaliser les projets. Tu ne sais pas pourquoi certaines difficultés font face à ta personne. Mais je vous amène à comprendre que nous avons été victimes. Et trop, c'est trop. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Et c'est comme nous devons nous faire violence en s'accrochant à la personne de Jésus. En s'accrochant à Jésus. Accrochez-vous. Bien aimé, nous avons fait le monde. Bon, qui est là qui peut me dire qu'il a 2 taxibus qui te donne l'argent ou 3 taxibus où tu as un compte complet avec des millions parce que tu as été dans le monde et voici ce que tu as reçu. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des victimes. Et assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. Amen, amen. On ne sait jamais qui est qui dans la famille. Joseph ne pouvait jamais imaginer que ses frères pouvaient lui faire ça. Mais comment ça commence? Joseph est venu avec sa jolie tunique. Une jolie tunique qui faisait sa beauté. Sa tunique que son père l'avait donnée. Mais lorsqu'il arrive auprès de ses frères l'arrachent de cette tunique. Alléluia. Ils l'ont arraché de la tunique. Amen. Il s'est retrouvé dépourvu de sa tunique que son père l'avait donnée. Et bien aimé, nous devions avoir des choses aujourd'hui. Nous devons être loin aujourd'hui. Mais quand nous réfléchissons dans notre tête, nous regardons notre âge, nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? On ne comprend rien. Mais il y a des choses. Nous ne sommes pas nés sans rien. Nous sommes nés avec quelque chose. Mais nos familles, les méchants de nos familles, beaucoup sont les victimes. Les victimes de nos familles. Ils ont pris quelque chose. Quelque chose qui devait nous servir. Ils se sont accaparés de cela. Ils ont pris les choses que Dieu nous avait données. Beaucoup sont nés avec une grande étoile. La fois dernière, je pouvais faire la délivrance d'une jeune fille qui habite à l'église en ce moment. Elle est née avec une grande étoile. Déjà, elle a fait l'année blanche l'année passée. Elle n'est pas allée à l'école malgré l'argent que sa maman s'est investie pour l'amener à l'école. Mais la fille, elle était là, elle ne veut pas aller à l'école. Quand elle prend le sac, elle se détourne, elle va ailleurs. Et c'est comme ça qu'elle a fait l'année dernière. La maman a forcé. Rien du tout. Cette même jeune fille, elle est toujours menacée par un récit de folie. Cette même fille, elle a l'épilepsie. Elle avait l'épilepsie qui troublait sa vie. Et ça ne fait pas longtemps qu'elle venait d'être hospitalisée. Et sa maman a dépensé une affaire de plus de 600 000 francs à cause de cet enfant.
Mais regardez toutes ces souffrances. Regardez un enfant qui est né bien, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais la Bible dit que tout ce qui est caché sera révélé un jour. Alléluia. Je te dis au nom de Jésus, tous ceux qui sont la cause de ta douleur, la cause de ta souffrance, Dieu va les dépouiller. Un à un, Dieu va se révéler à vous. Et vous verrez quelque part, que vous connaîtrez quelque part la source de vos malheurs. À notre grand surprise, lorsque nous prions pour cette fille, il y a l'une de ses grandes-mères qui s'est incarnée au-dedans d'elle. Cette grand-mère a commencé à dire, cette fille, je vais la tuer parce qu'elle a une grande étoile. Parce que j'avais dit, nous avons fait un fétiche, sa mère a accouché un enfant, c'était la mère de la petite dont je parle. C'est le démon qui parle. Il dit, sa mère a accouché la mère de cette fille que je parle. Vous comprenez? Donc ça veut dire la grand-mère de la fille dont on a fait la délivrance a accouché une seule fille, qui est la mère de cette fille. Et c'était un fétiche qu'ils avaient fait dans la famille. Mais elle a défié les sorciers pour amener cette deuxième fille, pour la coucher. Et voilà pourquoi les démons viennent maintenant pour attaquer cette fille. Pourquoi? Parce que la logique, elle ne devait pas naître. Et ils disent, c'est eux qui l'ont projeté l'esprit d'épilepsie. C'est eux qui l'ont projeté l'esprit de folie. C'est eux qui ont fait qu'elle tombe malade. Et pour que sa mère dépende la jambe, ils disent qu'ils vont détruire le foyer de leur mère. Sa mère doit rester célibataire. Et pourtant, sa mère vient de se marier. Et quand vous voyez même dans le foyer de sa maman, ça connaît des troubles, des problèmes. Et je pourrais dire que nos problèmes ne sont pas les sources simples, mais il y a des puissances éternelles derrière ce problème. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment la pauvre, elle fait des efforts pour travailler de l'argent. Mais les démons causent la maladie dans la vie de l'enfant pour rendre la famille pauvre, pour rendre la pauvre fille pauvre. Elle se débrouille de son travail. Pour vous amener à comprendre combien de fois vous pouvez naître avec un talent, avec un potentiel. Vous pouvez naître avec un potentiel. Je prends l'exemple de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros. Mais pourquoi Gédéon a souffert? Pourquoi il a souffert? Aujourd'hui, tu vas souffrir. Mais bien aimé, il y a un moment, et à un certain moment, quand tu vois que ça ne va pas, et toi-même tu vois que c'est de faire le bilan de ta vie, et tu vois que ça ne va pas, bien aimé, il faut se lever. Parce que rien ne peut changer dans ta vie jusqu'à ce que tu te lèves. Alléluia. Si tu n'as pas assez d'une certaine situation qui ne t'avantage pas, bien aimé, cette situation ne peut jamais changer dans ta vie. Il faut que tu aies mal une vie, d'une douleur qui ne passe à ta vie. Au point que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, les choses ne pourront pas changer. Parce que nous sommes le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Il faut se lever. Il y a le mal, la sorcellerie dans nos familles. Ils sont en train de bloquer la vie. Ils sont en train de déstabiliser les foyers, détruire la destinée des gens, arracher les toits de beaucoup de personnes. Beaucoup souffrent. Joseph avait sa tunique. Lui s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien. Il emmenait de même dans nos familles. Vous aviez quelque chose hier. Hier, tu avais un peu d'argent. Tu avais des projets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet argent s'est envolé comme ça. Et jusqu'à quand l'argent finit, tu te poses la question, mais cet argent est parti où? Tu ne comprends rien. Alors que derrière cela, elle t'incarnait déjà la puissance maléfique. Mais je vous amène à comprendre que leur temps est terminé. C'est terminé. Le temps où les visions, les prophéties de Dieu doivent s'accomplir. Amen. D'accord, comprendre? Ils se sont trop moqués de nous. Ils se sont moqués des prophètes de Dieu. Il y a prophète et prophète. Ézéchiel n'était pas n'importe quel prophète. Mais comment ça se fait-il que Ézéchiel, au nom de Dieu, ils se sont mis à mépriser ces visions pour dire, oui, on va voir. Ah, ces
son prophète. Mais Dieu vient. Dieu l'a dit. Ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Ça va bien dit la famille. Que le sortir de ta famille ne va ou pas s'accomplir. Ce qu'elle a dit à notre famille, ça va s'accomplir. Au nom de Dieu. Ça va s'accomplir. Il faut simplement que tu te mettes debout. Je vous dis, il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a pas souffert. Personne. Lorsque je regarde, je peux voir la douleur de certaines personnes. Je peux voir les larmes aux yeux dans la vie de certaines personnes. Parce que beaucoup ont souffert. Nous avons trop souffert. Nous avons été victimes. Victimes, nous avons été des pions. Ils ont manipulé nos vies. Nous devons être loin. Nous devons être loin aujourd'hui. Mais à cause de la méchanceté de nos familles, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Mais je voudrais aviser, je voudrais annoncer quelqu'un une bonne nouvelle. Je voudrais annoncer la bonne nouvelle. Je suis bien ce soir pour essuyer tes larmes. Je suis bien ce soir pour ôter cette douleur, cette injustice que tu as subie dans la vie. Le Seigneur vient pour ôter la douleur de quelqu'un. Le Seigneur vient ce soir pour changer le statut de quelqu'un. Et je t'annonce par la puissance du Saint-Esprit, si je suis un serviteur de Dieu, je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce séminaire, ta vie ne sera plus jamais la même. Et tous ceux qui se sont levés contre toi, au nom de Jésus, j'importe la main de Dieu. La main de Dieu commence à les combattre. Tous ceux qui sont la cause de ta souffrance, tu n'as jamais cessé de pleurer. Tu n'as jamais cessé de couler des larmes. Et parce que tu as été victime, oui, le temps est terminé. Le temps est terminé. Le temps est terminé. C'est la chance que nous avons dans ce temps. Le temps est terminé. Je vous dis la vérité. Le temps est terminé. 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 Yeah.
Bien-aimé, nous allons prier. Amen. Pendant que tu vas prier, même s'ils ont pris ta vie, aller cacher en bas d'un barbare. S'ils ont pris ta photo, ils sont entrés en bas du puits, dans une bouteille, aller mettre ta photo là-bas pour dire celle-là, c'est prié pour elle. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque les apôtres ont prié, la terre a commencé à trembler. Bien-aimé, tu vas invoquer la puissance de Dieu. À toute ta vie, ce séminaire au nom de Jésus ne finit pas quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Bien-aimé, tu vas lever la foi et tu vas invoquer la puissance de Dieu afin de détruire. Dieu t'a mis dans la tombe. Bien-aimé, que les sages fassent sortir ton esprit dans la tombe. Si tu as mis dans un trou, que la puissance de Dieu te fasse sortir de ce trou. Si ils t'ont mis dans une vieille maison, à quel moment tu fais le son? Tu es dans une vieille maison, à quel moment tu fais le son? Tu es en train de prier dans la poubelle, à quel moment tu as le son? Tu as des déterminations que tu fais la nuit, avec les maris de nuit, avec les femmes de nuit. Tu es dans la voiture, le temps de faire les images est arrivé. Le temps de la montagne est arrivé. Le temps de la position, la autorité, avec la puissance de Dieu. Que partout ta vie est exaucée. Partout ta vie est exaucée. Que les gens soient brisés. Dieu va le faire. Dieu va le faire.
Merci. Merci. Bien-aimé, tu avais bien compris pour toi, avance. Avance, on va prier pour toi. Tu avais donc la prière d'avance. Rapidement. Tu avais donc pour toi, avance. Avance. Donne la main.